petite danse pour vous montrer à quel point je suis vraiment ravi de vous retrouver sur BFM Grand Lille et Grand Littoral pour vos petites sorties. J'imagine que ces dernières semaines n'ont pas été faciles pour tout le monde, mais je vais tenter, je vais essayer de vous donner envie de vous balader un peu, de mettre le nez dehors dans vos villes, vos quartiers, sur vos plages avec un nouveau rendez-vous. Cette semaine, direction Arras. Également à suivre conseil lecture de Camille, qui est libraire au Chanel à Calais. Et puis on ira faire un tour sur la plage du Touquet. C'est parti pour vos petites sorties. Comme promis, je pars à votre rencontre pour voir et sentir à quel point notre région regorge de coins à découvrir rien qu'en se baladant. Et je vous emmène chez celle qu'on qualifie trop souvent à tort comme la petite sœur de Lille ou même sa rivale, Arras. Bien que proche géographiquement, Lille est située dans le nord, alors qu'Arras est dans le Pas-de-Calais, c'est même le chef-lieu du département. Une ville jeune, étudiante, au patrimoine très riche. On va découvrir tout ça avec un amoureux de la ville. Il s'appelle Maximilien, il se définit comme le Daft Punk de la photo ici, puisque les Arageois l'aiment et l'apprécient pour son travail, mais ne connaissent pas forcément son visage. On va le rencontrer puisqu'on a rendez-vous place des Héros. C'est parti. Maximilien. Oui. Attends, t'approches pas trop. Regarde, je t'ai préparé un kit. Distanciation oblige. Tu vas bien? Alors qui es-tu? Je suis arageois. T'as quel âge? J'ai 28 ans. 28 ans. Ça fait combien de temps que t'habites ici? 3 ans et demi, quelque chose comme ça. T'es photographe notamment? Oui. On retrouve tes photos où? Sur Instagram, Facebook, dans les rues d'Arras. Pourquoi t'aimes cette ville justement? Architecturalement parlant, elle est splendide. On découvre des choses tout le temps. Là, on est place des Héros, c'est jour de marché. Je crois que je t'ai coupé dans ton élan parce que t'allais faire le marché. Oui. Qu'est-ce que tu devais acheter? Des légumes. Et je me serais bien acheté une ou deux seules. Jour de marché, c'est le samedi, Le mercredi et le samedi. C'est une des deux grandes places de la ville. C'est ça, ouais. Il y a une bonne cinquantaine de façades au style baroque flamand. Elle rend hommage, place des Héros, aux résistants fusillés pendant la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ces façades qui sont extrêmement belles? Elles sont toutes quasiment identiques. Il y en a des un peu plus étroites et des un peu plus petites. Ce qui est hyper intéressant et qu'on ne connaît pas forcément, c'est qu'il y a encore toutes les enseignes de l'époque du Moyen-Âge et des siècles suivants qui sont encore sculptées sur les façades. On a également ici l'hôtel de ville et le Beffroi classé à l'UNESCO. On a aussi la Citadelle qui est classée à l'UNESCO. Citadelle Vauban aussi qui abrite une fromagerie. La Finarde. Quel fromage tu sais? Non, pas. Tu fais que les manger. Il y a plein de choses à voir ici. Il y a la carrière Wellington qui a notamment abrité les Alliés pendant la Première Guerre mondiale cette fois-ci pour passer sous les lignes allemandes. Alors là, tu nous emmènes où? À l'abbaye Saint-Va. Qui s'écrit Saint-Vaast. Ouais, avec 2 A. C'est très calme. Je fais exprès d'emprunter des petites rues qui sont très jolies. D'ailleurs, ici, on a un ancien hôtel particulier. J'ai rédigé pendant le confinement un circuit des hôtels particuliers. Donc au début, j'en connaissais 5 ou 10. Et à force de recherche au fil des mois, j'en ai trouvé près d'une quarantaine. Donc là, on est dans l'enceinte de l'abbaye qui a été reconstruite au 18e. Il n'y a pas le musée des Beaux-Arts là? Si, il est par là-bas, mais on va le longer et on va accéder du coup à l'entrée. Le musée est dans l'abbaye. Une particularité de l'abbaye, c'est que ça a été construit sur le modèle d'un hôtel particulier encore. On a justement... C'est-à-dire, c'est quoi le modèle d'un hôtel? Un modèle à la parisienne, entre cour et jardin. Donc une façade de style classique, 18e, qui est richement ornementée et ordonnancée. Donc on voit toutes les travées des fenêtres sont toutes alignées, et ce sur plusieurs centaines de mètres. Donc ça, c'est la porte de l'abbaye et du musée. Aussi, une des particularités d'Arras, c'est qu'elle a beaucoup de places qui auparavant abritaient en fait des églises qui ont été détruites pendant la Révolution. Donc ici, on était sur la place, donc aujourd'hui la place de la Madeleine, qui était l'église de la Madeleine. Encore un hôtel particulier en face. En blanc là-bas. Celui-là, il aurait été occupé par le général de Gaulle. On est dans la rue Maximilien de Robespierre, avec la maison qu'il a occupée. Robespierre a habité ici? Ouais. Ça, c'est le théâtre d'Arras. Avec une belle salle à l'italienne. Une façade art déco que tu aimes particulièrement? Ce qui est intéressant avec l'art déco, c'est que comme les propriétaires ont reconstruit leur façade du coup après la Première Guerre mondiale, ils ont fait apparaître leur activité. Donc en fait, là, on a un ancien poissonnier avec ce poisson des abysses. Lui, c'était un primeur, non? C'est un maraîcher, exactement. Finalement, à Arras, il y a beaucoup de choses à faire, à voir en tout cas, et même on n'a pas besoin de rentrer dans des lieux pour contempler l'architecture et le patrimoine. Même s'il n'y a plus le Main Square en ces temps compliqués, festival de musique, il y a des choses à faire. Ouais, après on peut toujours mettre ses écouteurs. Se faire une petite playlist et on profite de tout. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. Là, c'est la cathédrale, mais alors... Si on ne sait pas que c'est une cathédrale, on peut se demander. Lui, elle était église abbatiale, du coup liée à l'abbaye. Et Napoléon, justement, suite à la Révolution, comme toutes les églises et la cathédrale ont été détruites,
il en a fait la cathédrale d'Arras. Aujourd'hui, on passe par la petite entrée. C'est l'entrée des artistes. Par là? Et ça va par la porte rouge, là, juste en face. Porte rouge? Celle-ci, là. Ah, d'accord, ok. Entrée dissimulée. Et une particularité aussi de cette cathédrale, son clocher n'a jamais été construit. Une cathédrale sans clocher? Mais c'était une volonté, tu sais ou pas? Comme elle a été terminée déjà tard, vers 1835, On s'est dit, tant pis, on laisse tomber le clocher. il y a une très belle base en pierre de grès pour soutenir un clocher qui n'existe pas aujourd'hui. On a juste ce petit clocheton qu'on voit là-bas en haut en zinc. Pour terminer, Maximilien, tout à l'heure on était sur la petite place, la place des héros. Là, c'est la Grand Place. Donc ça, c'est ta façade préf. Je pense qu'on aura passé cette visite la tête en l'air. C'est ce qu'il faut, avoir la tête en l'air quand on visite Arras. Il faut lever les yeux parce que la tête en l'air. Les yeux au ciel. Merci Maximilien, à très vite. À très vite. Et venez à Arras. Maintenant que les librairies ont rouvert, allez y faire un tour pour dénicher le bouquin qui vous accompagnera ces prochains jours. Découvrez par exemple le tout nouveau roman de l'auteure lilloise Amandine D. Il s'appelle À main nue. C'est le coup de cœur de Camille, libraire au Chanel à Calais. Amandine D s'est fait connaître du grand public grâce à son précédent roman La femme brouillon, dans lequel elle s'intéresse à la maternité et à ses chamboulements pour la femme. Ici, avec À main nue, elle continue l'exploration du féminin. C'est le désir qu'elle interroge, qu'elle décortique, de l'adolescence, des premiers émois jusqu'à la vieillesse. Quelles sont les normes sociales faites aux femmes, les injonctions qui façonnent le désir des femmes. C'est résolument féministe, c'est à mettre entre toutes les mains, qu'elles soient féminines ou masculines, de 16 à 129 ans. Allez viens, t'y emmène. Voilà pour vos ch'tis de sortie. Avant de se quitter, je voulais m'adresser aux artistes et musiciens que vous êtes peut-être, amateurs ou professionnels. N'hésitez pas à nous contacter, on va parler de vous à l'adresse ch'tit.sortie@bfmgrandlille.fr. À cette même adresse, vous nous envoyez vos idées de balades sur la côte d'Opale. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Claude qui nous emmène sur la plage du Touquet. Merci à lui. Faites comme lui. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, on s'appelle évidemment et on se dit quoi ?